Bonjour coach, Adrien Chantegrelet du Parisien. Est-ce que ce match contre Lens il peut servir d'une espèce de base de préparation pour la finale de Ligue des Champions pour les 4 qui seront disponibles, ou au contraire vous allez un peu appliquer la même formule avec un turnover un peu plus imposant? Merci. Bonjour. Ce que je pense sur ce match, c'est que les deux équipes arrivent dans ce moment avec des circonstances pareilles, parce qu'ils doivent jouer la finale de la Coupe de France une semaine après on finit le championnat. Et nous ferons la même chose 2 semaines après le championnat pour jouer la finale de Champions League. Ça représente que la charge de minutes pour le match de demain, ce sera différent parce qu'il faut avoir l'information individuelle de chaque joueur, et je pense que le coach Pierre Sass, il fera la même chose que moi, que c'est chercher à profiter le match de demain. Je pense que c'est un fait pour le football français parce que les 2 meilleures équipes de cette saison sont aucun doute. Demain, on va jouer un match très amusant et on va chercher à montrer notre niveau et le niveau de Lens. Et je pense que va être un match très intéressant. Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. On l'a vu hier soir lors des trophées UNFP, Lens a plus que rivalisé avec le Paris Saint-Germain sur l'ensemble des trophées qui ont été remis. Est-ce que vous vous attendez, pareil pour ce match de demain, à davantage de rivalité dans cette rencontre que tout le monde attend? Et en cas de titre, est-ce que vous allez quand même prendre le temps de le savourer celui-là? Merci beaucoup. La première chose, c'est que je pense qu'on a souligné tout le temps cette saison ce qu'a fait Lens. Et bien sûr qu'au début du championnat, aucune personne sur le football peut imaginer ça. Et c'est la première fois dans les 3 derniers championnats que j'arrive ici qu'il y a une vraie équipe qui nous met en problème. Ça a été une motivation pendant la saison, mais ça a été très difficile. Ils ont montré leur niveau et je pense qu'il faut souligner ça. Ils méritent être en Champions League. Je pense que c'est la 4e fois dans leur carrière. Et félicitations à eux. Et demain, ce qu'on va chercher, c'est profiter d'un match de très haut niveau contre une équipe de Champions League. Et peut-être c'est un vrai test pour ce qu'il faut affronter dans la partie finale de ce championnat. Et je me répète, félicitations à le coach Pierre Sass pour ce qu'on a obtenu et pour la manière comme leur équipe joue. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Cette année, comme il n'y a pas la finale de la Coupe de France, il y a donc 13 jours entre le dernier match et la Ligue des Champions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous embête? Est-ce que du coup, ça renforce l'importance de gérer les 2 matchs de la semaine? Bien sûr, c'est important de savoir gérer les 2 matchs. Le problème, c'est que ce premier match contre Lens arrive 3 jours et c'est les périodes courtes et tu dois voir, on a joué dans le point médical et il y a des joueurs qui sont joués 2 matchs consécutifs. Tu dois gérer ça parce que 3 jours, c'est le plus court temps pour jouer entre les matchs. Et, ok, ce qu'on va faire, c'est faire ça de manière individuelle, comme on a fait pendant toute la saison. Et demain, on va montrer quel type d'équipe nous sommes, quelle est notre ambition. Et chaque fois qu'on joue avec le maillot du PSG, c'est une responsabilité. Et je me répète, mais demain, je vois plus ça comme une fête dans un des meilleurs stades dans la France, en termes d'ambiance et historiquement. Et motivé pour jouer demain. Et c'est aussi la meilleure préparation pour arriver à la finale de Champions League. Sur les 3, je n'ai compris. Les 13 jours sans jouer entre le dernier match de Ligue 1. Ah, c'est comme ça. Et on va préparer, on va chercher à jouer un match les semaines ou les week-ends avant les
la finale de 30 mai, mais rien. C'est que c'est la charge d'entraînement qu'on va préparer, mais je ne suis pas préoccupé parce que quand tu as comme objectif jouer une finale de champions, tu peux être un mois de repos ou un jour que tu es prêt. Ça ne sera pas un problème. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Un match contre qui, du coup, une semaine avant la finale? Et il faut préparer encore tout, rien contre nous. Ok. Et pour l'infirmerie, elle est assez remplie, comme vous le disiez tout à l'heure. Pas d'inquiétude, c'est que de la précaution. Et pour Lucas Chevalier et Achraf Hakimi, l'évolution, la blessure évolue-t-elle bien? Merci. Il y a un point médical qui est prêt meilleur que moi parce que je ne vais donner aucune information à mes adversaires. Aucun. Bonjour coach, Tom Onidier pour Stats Perform. Grâce au but de Désiré Doué dimanche, le PSG en est désormais à 28 buts inscrits par des joueurs entrés en cours de jeu, des remplaçants. C'est le plus haut total dans le top 5 européen. À quel point justement c'est important pour vous d'avoir des joueurs aussi talentueux sur le banc et qui font la différence en entrant en jeu, que ce soit offensivement mais aussi défensivement? Je pense que c'est clair que pour gagner des trophées importants et de continuer à gagner, il faut avoir une équipe qui joue tout le temps et qui cherche à profiter des moments pour montrer le niveau. Sont les joueurs qui sont normalement dans les banques et avec les tournois qu'on fait tout le temps, c'est clair qu'on a pu gagner plus de matchs dans les championnats, mais si tu vois toute la dimension de ce qu'on a fait et la manière qu'on a cherché à gérer cette année, que ça a été très particulier, différent à les 2 années précédentes. Mais cette année, je pense que les joueurs qu'on a joué de moins, ce sont clés tous les saisons et spécialement cette année. Bonjour, Paul Tellion, la chaîne Équipe au fond. Hier avait donc lu les trophées UNFP qui ont sacré 2 joueurs parisiens, notamment Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Déjà, est-ce que vous êtes heureux pour eux? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas venu hier à la cérémonie des trophées UNFP? Jamais. J'ai jamais vu dans ce type de fête. Je préfère de rester à la maison. Il faut étudier Arsenal. Et normalement, je ne vais à ce type d'événement. Et je suis très content de voir beaucoup de joueurs du PSG. C'est très mérité. Et de voir... bon, je ne vois rien, mais ce qui gagne, c'est normalement parce qu'il mérite. Et c'est comme ça. Mais très content de voir le niveau de notre équipe et le niveau de notre joueur. Et félicitations à Pierre Sas parce qu'il mérite de gagner ce trophée. C'est incroyable ce qu'il a fait cette année avec Lens. Et bien. Bonjour coach, Saïd Hamda pour Squad. Après le match face à Brest, Eric Roy a dit qu'il vous aimait, qu'il aimait votre équipe, que vous étiez une équipe de bons garçons et qu'il souhaitait que vous gagniez la Ligue des Champions. Et hier au trophée UNFP aussi, vous avez reçu beaucoup d'hommages. Pierre Sage notamment disait que vous méritiez le trophée de meilleur coach. Et même des Marseillais ont rendu hommage au Paris Saint-Germain, Adil Rami, Didier Drogba, qui disaient qu'ils espéraient que le PSG gagne cette Ligue des Champions pour le football français. Peut-être que vous ne le savez pas, mais avant d'arriver au PSG, le football français n'était pas forcément solidaire du Paris Saint-Germain et vous avez réussi à créer ça. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'aujourd'hui, tout le football français, marseillais inclus pour certains, soutiennent le Paris Saint-Germain? Je pense que c'est très positif. Eric Roy, il a parlé toujours bien de nous et c'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que j'aime la manière qu'il a entraîné. Il a gagné il y a 2 ans. Je pense qu'il a gagné il y a 3 ans les meilleurs entraîneurs avec Beres quand ils sont qualifiés à la Champions League. J'aime la manière qu'il joue et la manière qu'il gestionne leur équipe. C'est très positif voir les reconnaissances, surtout non pour qu'on gagne, mais la manière qu'on gagne. On cherche à respecter tous les adversaires et savoir qu'on est dans une condition
avec le niveau qu'on a, les clubs et toutes les possibilités qu'on a en tant qu'équipe pour avoir ce type de joueurs. Mais c'est très positif et on aime toute cette opinion et on est content de voir ça parce que c'est important et je pense que c'est une chose méritée parce qu'on cherche à respecter tout le temps notre adversaire, incluido Marsella, l'adversaire plus fort, mais on est dans un moment, je pense, très positif et c'est très beau ressentir ça. Bonjour coach, c'est Wakta Kébé pour Africa Radio. Il y a un supporter parisien et un de nos confrères qui ne peut pas suivre pleinement la saison du Paris Saint-Germain, c'est Christophe Glaise, le journaliste qui est retenu depuis maintenant 2 ans en Algérie. Franck Hanez, le patron de Sopress, fustige le comportement du Paris Saint-Germain qui ne montre pas assez de soutien. Selon lui, est-ce que vous avez un message pour lui qui a décidé d'attendre une grâce de la part du président de l'Algérie? Il faut avoir l'information pour parler de ça. Et j'ai écouté aucune chose, mais je ne sais exactement comment le procès. Excusez-moi, mais je suis entraîneur de football et il faut parler des choses de football. Bonjour coach, milieu de Kaby, PSG Community. Je voulais faire un focus sur Fabien Ruiz. On sent qu'il retrouve petit à petit son niveau. Question simple, comment vous le trouvez depuis son retour à la compétition? Merci. Fabien, il est un joueur qui semble une chose, mais c'est tout au contraire. Hein? Il est rond, il semble qu'il est long, c'est le plus vite, mentalement le plus vite des joueurs qui jouent. Et c'est un joueur différent, c'est un joueur que j'aime, non pas que soit espagnol, mais aussi. Et ce qu'il donne dans l'équipe, c'est la capacité technique et physique pour savoir quelles sont les choses qu'il faut faire avec le ballon et sans le ballon. Il a montré, après être presque 3 mois dehors de ce que c'est les matchs, mais quand il arrive, il apporte beaucoup de choses. Je suis très content de les avoir de nouveau et il faut savoir gérer lui charge des minutes parce qu'il a joué beaucoup ces derniers matchs. Mais je suis très content. On a de nouveau presque tous les joueurs prêts et c'est que dans ce moment de petites blessures, je pense qu'ils arriveront dans les derniers matchs de la saison et plus que positif ces dernières parties de la saison. Bonjour coach, Achille H pour Beurre FM. Ça fait 3 ans que vous êtes donc au Paris Saint-Germain. Quel bilan tenez-vous à ces 3 ans, sachant que vous n'avez loupé qu'une Coupe de France cette saison? Vous êtes en passe d'obtenir un 3e titre de champion de France et vous avez, lors de la première année, manqué un match de compétition européenne. Est-ce que le Luis Enrique d'aujourd'hui peut être fier du Luis Enrique qui a signé au Paris Saint-Germain? Luis Enrique est fier de soi-même tout le temps. Quand je perds, spécialement. Parce que quand on gagne, c'est très facile. Quand je perds, et j'ai perdu beaucoup de fois, et en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, très fier de ce que je représente. Et je représente ma famille. Et ma famille, pour moi, c'est le top. Merci beaucoup.